Au moment où j'ai vu Laura attacher Jake sur le siège arrière de sa Lexus, quelque chose s'est tordu au fond de mes entrailles, un malaise familier, la même inquiétude que j'avais ressentie le jour où elle m'a quitté pour Greg, prétendant qu'elle avait trouvé un homme plus adapté au genre de vie qu'elle voulait. Le même sentiment que j'ai eu quand j'ai appris qu'elle et Greg jouaient déjà à la petite famille avant même que nos papiers de divorce ne soient finalisés. Mais j'ai ravalé ma salive parce que Jake était excité. Disneyland, papa. Je vais voir Spider-Man. Son visage de 6 ans était de la pure joie, il bondissait pratiquement sur son siège. Son sac à dos surdimensionné était attaché à ses épaules, même s'il n'en avait pas besoin dans la voiture, il voulait être prêt. Je me suis accroupi à côté de la portière ouverte, resserrant sa ceinture de sécurité comme si j'avais encore le contrôle de la situation, comme si je pouvais en quelque sorte le protéger même quand je n'étais pas là. Tu écoutes bien ta mère, d'accord? Et tu restes près d'elle. Je le ferai. Et si quelque chose te semble bizarre, j'ai hésité. Qu'est-ce que j'étais censé dire à un enfant de 6 ans? Que sa mère n'était pas fiable? Que son nouveau mari le remarquait à peine, sauf pour une photo? Que ses grands-parents, Margaret et Richard, étaient plus intéressés par leur réputation sociale que par leur propre chair et leur propre sang? J'ai forcé un sourire à la place. Appelle-moi juste si tu as besoin de quelque chose. Ses petits doigts se sont libérés de la sangle du sac à dos et ont fait le geste de lancer de toile de Spider-Man. Je gère, papa. J'ai ri en lui ébouriffant les cheveux. Il était courageux, trop courageux pour son propre bien. Laura a tapoté impatiemment sur le volant. David, on peut éviter le long et dramatique au revoir? On le ramènera à 20h. Greg, assis sur le siège passager, a à peine levé les yeux de son téléphone. Cet homme avait la personnalité d'un papier peint. Je me suis redressé, croisant le regard de Laura. Tu enverras des nouvelles, n'est-ce pas? Elle a soupiré. Oui, David, des photos, des vidéos, tout un album si c'est ce dont tu as besoin. Je la connaissais assez bien pour reconnaître le sarcasme, mais je savais aussi qu'elle enverrait les photos, non pas pour ma tranquillité d'esprit, mais pour sa marque. Elle aimait jouer à la mère dévouée sur les réseaux sociaux. Au moment où la voiture a quitté mon allée, j'ai dû me battre contre l'envie de les rappeler. Peut-être que c'était de la paranoïa, peut-être que c'était de la connaître trop bien, mais je n'avais pas le choix. Je devais leur confier mon fils. Et ça, j'ai réalisé trop tard, était ma plus grande erreur. La journée a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. J'ai fait les choses machinalement, répondant aux emails, assistant à des réunions, m'assurant d'avoir l'air engagé pendant que mon patron parlait de rapports trimestriels. Mais mon esprit était ailleurs. À 9h du matin, une photo est apparue sur mon téléphone. Jake à l'entrée de Disneyland, les bras écartés, souriant à pleines dents dans son t-shirt Spider-Man. Laura et Greg le flanquaient, arborant des sourires parfaitement étudiés. Margaret et Richard étaient sur le côté, ayant plus l'air de poser pour un événement de country club que pour une sortie dans un parc d'attractions. J'ai expiré. Il avait l'air heureux. C'était tout ce qui comptait. À 10h30, une autre photo est arrivée. Jake avec de la barbe à papa, son visage collant, son excitation toujours aussi forte. À midi, une courte vidéo. Jake sur un carrousel, gloussant. Puis, plus rien. Pas d'autre mise à jour. Au début, je me suis dit qu'ils étaient juste occupés. C'était Disneyland, après tout. Probablement de longues files d'attente, des manèges, des collations hors de prix. À 14h, j'ai recommencé à le sentir, ce même malaise. J'ai envoyé un texto à Laura. Et, comment ça va? Tout va bien? Pas de réponse. J'ai appelé. Directement sur la messagerie vocale. Ce n'était pas normal. Greg pouvait être un con égocentrique, mais Laura, elle était collée à son téléphone, postant toujours, scrollant toujours. J'ai vérifié son Instagram. Le dernier post était la vidéo du carrousel, il y a 2 heures. Quelque chose n'allait pas. J'ai réessayé d'appeler, toujours rien. Et puis mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Allô? Une voix calme et professionnelle a parlé à l'autre bout. Monsieur Carter? Ici John Martin des services à la clientèle de Disneyland. Nous avons votre fils ici, au centre des objets trouvés. Un instant, mon cerveau a refusé de traiter les mots. Objet trouvé? Mon fils? J'ai agrippé le bord de mon bureau.
Que voulez-vous dire? Il est avec sa mère. Il y a eu un bref silence avant que l'employé ne réponde. Monsieur, sa mère et son groupe ont quitté le parc. Votre fils a été trouvé seul près d'Adventureland il y a environ 30 minutes. Il pleurait et ne les trouvait pas, mon corps est devenu glacé. Il l'avait laissé. Je me suis forcé à respirer, à rester calme. Est-ce qu'il va bien? Il est en sécurité maintenant, m'a assuré l'employé. Mais il était très effrayé et confus quand nous l'avons trouvé. Effrayé, confus, parce que sa propre mère l'avait abandonné. Une rage pure et sans filtre. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents m'ont fait mal. Puis-je lui parler? Ma voix était à peine stable. Bien sûr, un instant. Il y a eu un bruit, puis une petite voix reniflante est parvenue au téléphone. PA papa. J'ai dégluti difficilement. Je suis là, mon grand. Je suis là. Papa, ils m'ont laissé. Ces 3 mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai serré mon téléphone plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjeuné et mamie a dit attends ici 1 minute, mais ils ne sont jamais revenus. J'ai attendu et puis je ne savais plus où aller. Sa voix s'est brisée. J'avais vraiment peur, papa. J'ai fermé les yeux. Mon fils de 6 ans, seul, abandonné dans un parc d'attractions. Ma main a tremblé alors que je cherchais mes clés de voiture. Jake, écoute-moi. Je viens te chercher tout de suite. Reste avec le personnel, d'accord? D'assez d'accord. Je t'aime, mon grand. J'arrive. J'ai raccroché. Je n'ai même pas pris la peine de ranger mon ordinateur portable ou de dire au revoir à mes collègues. J'étais déjà dehors. Et alors que je fonçais vers Disneyland, une seule pensée me brûlait l'esprit, Laura, Greg, Margaret, Richard, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je ne me souviens pas avoir quitté le bureau. Un instant, j'étais à mon bureau, mes doigts si crispés sur mon téléphone que mes articulations étaient devenues blanches. L'instant d'après, j'étais déjà sur l'autoroute, ma voiture se faufilant entre les voies plus vite que ce qui était probablement légal. Jake était seul, abandonné dans un foutu parc, et sa propre mère lui avait fait ça. Une partie de moi continuait de penser qu'il devait y avoir une erreur, un malentendu. Personne n'abandonne un enfant de 6 ans à Disneyland. Pas même quelqu'un d'aussi égocentrique que Laura. Mais je me suis souvenu de sa voix, ah bon? Je n'avais pas remarqué, et du petit rire arrogant de Greg en arrière-plan, les bons enfants ne se perdent jamais. Il riait comme si la peur de mon fils, ses larmes, n'était qu'une autre blague pour eux. Une rage lente et bouillonnante m'a envahi. J'ai pris une sortie brusque, ralentissant à peine en m'insérant dans la circulation de la ville. Peu importe à quelle vitesse j'allais, je me sentais encore trop loin. Et puis mon téléphone a de nouveau sonné, un numéro inconnu. J'ai appuyé sur le bouton Bluetooth de mon tableau de bord. Allô? Monsieur Carter? Ici l'officier Daniel Ruiz de la police d'Anaheim. J'ai resserré ma prise sur le volant. Qu'est-ce que c'était que ça? Nous avons reçu un rapport de bien-être concernant votre fils Jake Carter, a poursuivi l'officier. La sécurité de Disneyland nous a informé qu'il a été trouvé seul. Nous examinons actuellement les images de surveillance, mais nous voulions vous parler directement. J'ai inspiré brusquement. Disneyland avait appelé la police. Bien. Au moins, quelqu'un traitait ça comme le crime que c'était. Je suis en route pour le récupérer maintenant, ai-je dit, ma voix sortant plus rauque que je ne l'avais prévu. Nous comprenons, monsieur Carter. Nous avons quelques questions. Je répondrai à tout ce dont vous avez besoin après avoir récupéré mon fils. L'officier a fait une pause. Compris. Veuillez vous présenter à la sécurité de Disneyland à votre arrivée. Nous aurons une unité sur place également. J'ai raccroché et j'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. Ce n'était pas juste de la négligence, c'était de la mise en danger, c'était criminel. Et Laura, elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait merdé. Le temps que je me gare sur le parking, je ne fonctionnais plus qu'à l'adrénaline pure. J'ai à peine remarqué le château au loin, les rires des familles heureuses, les stands de souvenirs hors de prix. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je devais juste trouver Jake. Le centre pour enfants perdus était niché près de Main Street, un petit bâtiment tranquille où le personnel aidait à réunir les enfants avec leurs familles, s'ils avaient des familles qui s'en souciaient.
J'ai poussé les portes et la femme à la réception a à peine eu le temps de lever les yeux avant que je ne parle. Mon nom est David Carter. Mon fils, Jake Carter, a été amené ici. Son expression a immédiatement changé. Oh oui, monsieur. Un instant. Elle a montré une petite salle d'attente et là, recroquevillé sur une chaise, serrant son sac à dos Spider-Man comme une bouée de sauvetage, se trouvait mon fils. Jake. Sa tête s'est redressée, ses grands yeux bruns se sont écarquillés, et à la seconde où il m'a vu, il a éclaté en sanglots. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis tombé à genoux et je l'ai pris dans mes bras. Il s'est accroché à moi, son petit corps tremblant, ses doigts s'enfonçant dans ma chemise. Je l'ai entendu marmonner quelque chose contre mon épaule. Quoi, mon grand? Je me suis reculé juste assez pour voir son visage, écartant ses cheveux en désordre de ses yeux. J'ai cru que tu ne viendrais pas, a-t-il murmuré. Jésus-Christ. J'ai dû déglutir difficilement pour retenir mes propres émotions. J'ai pris son visage en coupe, le forçant à me regarder. Et, je viendrai toujours te chercher. Toujours. Tu m'entends? Sa lèvre inférieure a tremblé. Il a hoché la tête. As-tu mangé quelque chose? Ai-je demandé doucement. Il a reniflé. J'ai eu un hot dog, mais j'ai encore faim. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Première priorité, ramener Jake à la maison, lui donner à manger, le mettre en sécurité. Tout le reste viendrait plus tard. Un homme en uniforme de Disneyland s'est approché de moi. Monsieur Carter? Je me suis retourné, tenant toujours Jake. Oui. Mon nom est John Martin. Je suis le superviseur de la sécurité ici. Si vous avez un moment, nous aimerions vous montrer les images de surveillance. J'ai senti les doigts de Jake se resserrer sur ma manche. J'ai baissé les yeux vers lui. Mon grand, tu veux venir ou tu veux rester ici? Il a hésité, puis, agrippant ma main, il a murmuré, je veux venir. J'ai embrassé le sommet de sa tête. D'accord, allons-y, John nous a conduits dans une petite pièce avec un moniteur. Il a appuyé sur lecture et ce que j'ai vu m'a fait bouillir le sang. À 14h15, les images montraient Jake assis à un restaurant en plein air à Adventureland. Laura se coiffait dans le reflet de son téléphone, ne prêtant guère attention. Margaret ajustait son foulard en soie coûteux, regardant Jake comme s'il était un fardeau. Puis Laura s'est levée. Elle s'est penchée, a tapoté la tête de Jake et a dit quelque chose. John a mis la vidéo en pause et a zoomé. L'audio était clair. Attends ici, d'accord? On revient tout de suite. Puis elle, Greg, Margaret et Richard sont partis. Jake est resté assis là, seul, attendant. 30 minutes. À 14h45, une autre caméra a capturé Laura et Greg sortant du parc, riant. Margaret et Richard étaient juste derrière, transportant des sacs de course. Et mon fils était toujours assis là, attendant. Ils n'ont jamais regardé en arrière. Ils n'ont même pas hésité. J'ai entendu Jake renifler à côté de moi. J'ai continué à attendre, a-t-il murmuré. Je pensais qu'ils allaient revenir. J'ai serré le poing si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Je me suis tourné vers John, ma voix tranchante. Puis-je avoir une copie de ces images? Il a hoché la tête. Absolument. Nous fournirons tout aux autorités également. Autorités. Bien. Parce que maintenant, c'était la guerre. J'ai quitté le bureau de la sécurité avec la main de Jake dans la mienne et à la seconde où je suis sorti, j'ai appelé Laura. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. David, je suis en plein. Où diable es-tu? Elle a soufflé. À la maison, évidemment. Pourquoi? Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée. Jake a été abandonné à Disneyland. Seul. Au centre des objets trouvés. Je viens de le récupérer. Silence. Puis un rire. Elle a vraiment ri. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Et en arrière-plan, Greg a ricané. Les bons enfants ne se perdent jamais. J'ai vu rouge. J'ai pris une grande inspiration, contrôlée, mortelle. Tu trouves vraiment ça drôle? Ma voix était calme, mais elle aurait dû reconnaître le danger qu'elle contenait. Elle ne l'a pas fait. David, arrête d'être dramatique. Il allait bien, n'est-ce pas?
J'ai souri, un sourire dangereux et froid. Oh, Laura, ai-je dit, la voix basse. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Et j'ai raccroché. Le trajet de retour à la maison a été silencieux, trop silencieux. Jake était assis sur la banquette arrière, ses petites mains agrippant les bretelles de son sac à dos Spider-Man comme une bouée de sauvetage. Il ne l'avait pas lâché depuis que je l'avais récupéré au centre des objets trouvés de Disneyland. Son énergie habituelle, ses bavardages incessants sur les super-héros, les dinosaures et n'importe quel fait aléatoire qu'il avait appris ce jour-là avaient disparu. Au lieu de cela, il regardait par la fenêtre, les yeux dans le vague, le visage pâle. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Je détestais ce silence. Mon grand, ai-je essayé, en gardant ma voix douce, ça va? Ses épaules se sont tendues avant qu'il n'acquiesce. Un mensonge. Je le savais et il savait que je le savais. J'ai resserré ma prise sur le volant, forçant ma voix à rester calme, stable. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas, ai-je dit, en gardant les yeux sur la route. Mais je suis là, d'accord? Silence. Et puis un murmure. Papa. J'ai expiré, soulagé d'entendre sa voix. Oui, mon grand. Il a hésité. Je pouvais le voir, ses petites mains agrippant plus fort le sac à dos, ses lèvres se pressant l'une contre l'autre. Puis sa voix s'est brisée. J'ai cru que tu ne viendrais pas, les mots m'ont frappé comme un marteau en pleine poitrine. J'ai inspiré brusquement. Jake, pourquoi penserais-tu ça? Sa lèvre a tremblé. Il essayait d'être courageux, mais il n'était encore qu'un enfant de 6 ans qui avait été abandonné comme s'il n'était rien. Ils ont dit qu'il reviendrait, a-t-il murmuré. Mamie a dit d'attendre ici, alors j'ai attendu et attendu. Mes doigts se sont resserrés sur le volant. Mais ils ne sont jamais revenus, a-t-il continué, sa voix devenant plus petite. J'ai continué à regarder autour de moi, les gens passaient, mais personne ne me cherchait. J'ai serré la mâchoire si fort que ça m'a fait mal. Je ne savais pas quoi faire, a-t-il admis, sa voix se brisant. J'ai pensé que peut-être que j'avais fait quelque chose de mal. Mon estomac s'est tordu. J'ai tourné dans notre rue, me forçant à garder le contrôle. Je voulais rager, je voulais crier, je voulais brûler tout ce que Laura et sa petite vie parfaite possédaient. Mais en ce moment, Jake avait besoin que je sois calme. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur. Je me suis tourné pour lui faire face, croisant ses grands yeux bruns. Écoute-moi, Jake, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ses lèvres se sont pressées l'une contre l'autre. Ta mère, Greg et tes grands-parents, j'ai secoué la tête, ce sont eux qui ont eu tort. Ce sont eux qui ont merdé, pas toi. Son menton a tremblé. Il se battait contre les larmes. J'ai tendu la main, prenant doucement l'arrière de sa tête. Tu n'es pas un enfant qu'on abandonne, lui ai-je dit. Jamais. Je viendrai toujours te chercher. Toujours. Les larmes ont finalement coulé. Il a lâché son sac à dos, se jetant dans mes bras. Je l'ai attrapé facilement, le serrant fort, une main frottant lentement son dos en cercles apaisants. Il a pleuré dans mon épaule, de petits hoquets secouant son petit corps. Et moi, je l'ai juste tenu, parce que c'était ce que Laura lui avait fait. Parce que c'était pour ça que j'allais la faire payer. Une fois que Jake s'est calmé, je l'ai fait entrer, je l'ai installé sur le canapé avec un sandwich au fromage grillé et un dessin animé à faible volume. Je l'ai bordé avec une couverture, le regardant se détendre lentement. Sa petite main s'agrippait au bord du tissu comme si c'était une encre. Bien. Il était en sécurité. Mais ce n'était pas fini. Je suis entré dans la cuisine, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le premier numéro. David? La voix de mon avocat, Nathan Cole, est parvenue, gros guillemets alerte. Il est tard. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont abandonné Jake à Disneyland. Silence. Puis, pardon? Ils l'ont laissé seul à une table, lui ont dit d'attendre là, et sont sortis du parc. J'ai laissé échapper une lente inspiration, retenant à peine ma fureur. J'ai des images de surveillance, la sécurité de Disneyland a un rapport complet, la police est déjà impliquée. Nathan a juré entre ses dents. Raconte-moi tout. Je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, de la vidéo de surveillance,
de la façon dont Laura a ri quand je l'ai confrontée. Et quand j'ai eu fini, Nathan n'a eu qu'une seule réponse. David? Oui. On va les démolir. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Nathan, chaque preuve étalée sur son bureau, les images de sécurité, les déclarations écrites du personnel de Disneyland, le rapport de police. J'ai regardé Nathan les parcourir un par un, son expression s'assombrissant. Jésus, a-t-il marmonné en se frottant la mâchoire. Ce n'est pas seulement de la négligence, c'est de la mise en danger d'enfants. Je me suis penché en avant. Pouvons-nous obtenir la garde exclusive? Nathan a levé les yeux, vifs. On va essayer. Un lent sourire s'est étendu sur mon visage. Bien. En milieu d'après-midi, le téléphone de Laura explosait. Elle a reçu un appel de la police lui demandant de se présenter pour un interrogatoire. Elle a reçu un avis des services de protection de l'enfance, une enquête officielle était ouverte. Et puis elle a reçu des papiers juridiques. Nathan s'est assuré qu'il soit livré directement à sa porte. Au moment où elle m'a appelé, elle criait. « Tu es complètement fou, David ?» Je me suis penché en arrière sur ma chaise, ma voix calme. « Non, mais peut-être que tu le es. » Quelle sorte de mère abandonne son fils seul dans un parc d'attractions? Je t'ai dit qu'on avait juste oublié. J'ai ri, un son bas et dangereux. Non, Laura, tu n'as pas oublié. Tu l'as abandonné. Ce n'est pas si grave. Vraiment? J'ai tapoté mes doigts sur le bureau. Eh bien, voyons. La police pense que c'est grave. Les services de protection de l'enfance pensent que c'est grave. Le juge devant lequel je vais bientôt me présenter pense que c'est grave. Silence. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Tu ne gagneras pas, a-t-elle finalement sifflé. Tu te prends pour une sorte de héros. Tu es juste amer parce que je suis passé à autre chose. J'ai souri. Oh, Laura. Profite de tes derniers jours en tant que mère. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, en bordant Jack, il a bâillé, se blottissant plus profondément dans ses couvertures. Sa voix était petite mais pleine d'espoir. Papa? Oui, mon grand. Est-ce que je peux rester avec toi pour toujours? J'ai avalé la boule dans ma gorge. J'ai lissé ses cheveux, me penchant pour l'embrasser sur le front. On verra, mon grand, j'ai souri doucement. On verra. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Je me suis assis dans ma voiture, le téléphone à la main, fixant le numéro de Laura sur l'écran. La conversation que nous étions sur le point d'avoir allait tout changer. J'avais passé la dernière heure à tout revoir avec Nathan, mon avocat, mon bulldog, mon bras droit dans cette guerre. Nous étions déjà en mouvement. Des papiers juridiques étaient déposés, une ordonnance restrictive était sur la table, les services de protection de l'enfance avaient été prévenus, la police avait commencé son enquête. Laura ne le savait juste pas encore. Et le meilleur? Elle se croyait intouchable. Alors, quand j'ai finalement appuyé sur le bouton d'appel, je me suis penché en arrière, détendu, laissant l'anticipation monter. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, son ton sec. David, je jure devant Dieu si tu. J'ai coupé court. Où est Jack? Une longue pause, puis un rire. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Elle se moquait de moi, se moquait de lui. Avant que je puisse parler, la voix de Greg, le bâtard arrogant, a retenti en arrière-plan. Les bons enfants ne se perdent jamais. J'ai vu rouge. Tout mon corps s'est tendu, la rage bouillonnant juste sous la surface. Il a fallu toute ma maîtrise de soi pour ne pas déchaîner l'enfer au téléphone. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais un meilleur plan. Alors, au lieu de ça, j'ai gloussé, doucement, lentement, dangereusement. Laura. Ma voix était calme. Quoi? Je me suis penché en avant, la laissant sentir le poids de mes prochains mots. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Et puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, le monde de Laura a commencé à s'effondrer. Ça a commencé par un coup à sa porte d'entrée. Elle a répondu dans sa robe de chambre en soie, s'attendant probablement à un autre colis d'achat en ligne. Au lieu de ça, elle a reçu des papiers juridiques. On la poursuivait pour la garde exclusive. La documentation était épaisse, des pages de preuves, y compris les images de sécurité de Disneyland la montrant sortant du parc sans un second regard pour Jack,
des déclarations de témoins de plusieurs membres du personnel qui l'avaient trouvé seul et en pleurs, un rapport de police officiel indiquant que Jake avait été trouvé déshydraté et en détresse, une plainte des services de protection de l'enfance pour mise en danger d'enfants. Sa vie parfaitement organisée s'est brisée. Greg, debout derrière elle, a plissé les yeux devant les papiers, la confusion se transformant en panique. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » ?»« Ce n'est rien, » a-t-elle claqué, parcourant les pages. Son visage a pâli en atteignant la fin. Une convocation au tribunal, une audience de garde d'urgence, et au bas, une demande d'ordonnance restrictive l'empêchant de voir Jake jusqu'à nouvel ordre. Ses mains tremblaient. Greg a arraché les papiers de ses mains, les parcourant rapidement. « C'est grave » a-t-il marmonné. « Très grave. »« Non, ce n'est pas le cas. » Elle a dégluti, secouant la tête. David essaie juste de faire une scène. Il ne gagnera pas, mais Greg n'était pas si sûr, car au fond, ils savaient tous les deux que je venais pour eux. En milieu d'après-midi, l'histoire s'était déjà répandue. Margaret et Richard, ses parents, les soi-disant élites de la haute société, étaient à leur country club quand la nouvelle les a frappés. Une autre mondaine, une vieille amie de Margaret, s'est approchée d'elle au brunch avec un sourire poli mais pointu. Alors, j'ai entendu parler de Disneyland. Margaret a froncé les sourcils, posant son mimosa. Quoi à propos de Disneyland ? Oh, juste que votre petit-fils a été trouvé seul dans un parc d'attractions pendant que vous étiez. Quoi, déjà ? La femme a tapoté son menton en fausse réflexion. Ah oui, en train de faire du shopping. Le sourire de Margaret a vacillé. Richard a posé son journal, se raidissant. Qui vous a dit ça ? La femme a juste siroté sa boisson, les yeux pétillants d'amusement. Oh, ma chérie, a-t-elle dit doucement, tout le monde en parle. Et juste comme ça, leur réputation, construite sur des décennies, a commencé à s'effriter. Ils ont essayé de limiter les dégâts. Ils ont appelé Laura en panique, exigeant de savoir ce qui se passait. Nous l'avons laissé 5 minutes, a-t-elle insisté, agrippant son téléphone. David exagère tout. Mais Margaret n'était pas convaincue, car le soir même, leur nom était partout sur les réseaux sociaux, et Internet n'était pas indulgent. Laura avait bâti sa marque sur l'image de la famille parfaite. Instagram, des photos soigneusement sélectionnées d'elle, de Greg et de Jake en tenues assorties. TikTok, de faux moments spontanés de Greg lançant Jake en l'air. Des légendes indiquant, #objectif famille recomposée. Des vidéos de conseils parentaux sur YouTube où elle parlait de faire passer son enfant en premier. Mais maintenant, ses commentaires étaient inondés de rage. Tu as abandonné ton enfant seul à Disneyland ? Comment te sens-tu d'être la pire mère d'Amérique ? Protéger Jake à tout prix. Les services de protection de l'enfance devraient lui retirer son enfant. Son nombre d'abonnés a chuté. Les sponsors ont commencé à se retirer un par un. La marque avec laquelle elle travaillait a rompu ses liens avec elle. Et quand Greg a réalisé que tout leur revenu s'évaporait du jour au lendemain, il a perdu la tête. Tu m'as dit que ce n'était pas grave, a claqué Greg, arpentant leur salon. Laura était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, son visage tordu par le stress. Ça ne l'est pas, a-t-elle marmonné. Les gens oublieront dans une semaine. Greg s'est retourné, les yeux fous. Notre compte en banque n'a pas une semaine, Laura. Elle l'a fusillé du regard. J'ai des économies. Oui, pour combien de temps ? Il a jeté les mains en l'air. Sais-tu même combien d'argent nous venons de perdre ? Rien que notre hypothèque. Laura a serré la mâchoire. Puis son téléphone a sonné. Elle s'est éclaircie un instant, pensant peut-être que c'était une marque offrant de gérer les dégâts. Mais quand elle a vu l'identifiant de l'appelant, son estomac s'est noué. Les services de protection de l'enfance. Elle s'est figée. Greg a remarqué. C'est qui ? Elle a hésité. Puis son téléphone a de nouveau sonné. Son avocat. Le visage de Greg s'est assombri. Que as-tu fait ? Les mains de Laura tremblaient en répondant, et à l'instant où elle l'a fait, son monde entier s'est effondré. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon salon, regardant Jake jouer paisiblement avec ses Legos, j'ai ressenti un rare moment de paix. Parce que je savais, sans l'ombre d'un doute, que Laura était finie. Elle ne le savait juste pas encore. J'ai pris mon téléphone, faisant défiler les nouvelles, les mises à jour juridiques, les retombées sur les réseaux sociaux.
Tout se déroulait selon le plan. J'ai jeté un coup d'œil à Jake, souriant alors qu'il faisait combattre ses figurines. Papa. Il a levé les yeux. Oui, mon grand. On peut avoir des crêpes demain. J'ai gloussé. Bien sûr, mon grand. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais qu'elle ne lui ferait plus jamais de mal. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, mais je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais concentré, d'une précision chirurgicale. Aujourd'hui était le jour où j'allais tout prendre à Laura, comme elle avait essayé de me prendre mon fils. Jake dormait encore dans sa chambre, sa petite silhouette enroulée sous sa couverture Spider-Man. Je me suis arrêté à sa porte, regardant la lente et régulière montée et descente de sa poitrine. En sécurité. Il était en sécurité. Mais si je ne finissais pas ce que j'avais commencé, si je ne détruisais pas le monde de Laura comme elle le méritait, cette sécurité ne durerait pas. Alors, je suis descendu, je me suis fait un café noir et j'ai sorti mon téléphone. Il était temps de mettre le feu. Nathan avait tout préparé. À midi, j'étais dans son bureau, passant en revue les derniers documents de garde. C'est béton, m'a assuré Nathan en parcourant les pages. Les images de sécurité seules sont accablantes, mais associées au rapport de police et à l'enquête des services de protection de l'enfance, elle n'a aucune chance. J'ai hoché la tête. Et pour l'ordonnance restrictive. Cette audience est fixée à la semaine prochaine. D'ici là, nous avons déjà une ordonnance temporaire l'empêchant de voir Jake. Ce n'était pas assez. Je voulais du permanent. Je voulais qu'elle soit effacée de la vie de Jake. Je me suis penché en avant. Et si elle essaie de se battre? Nathan a souri. Elle ne gagnera pas. Le juge ne prendra pas de risque avec une mère qui a abandonné son enfant, surtout avec autant de preuves. J'ai expiré. Bien. J'ai signé la dernière page, appuyant plus fort que nécessaire sur le stylo. Déposez-le. Nathan n'a pas hésité. Il a ramassé les documents, s'est levé et a quitté le bureau. C'était fait. Et maintenant, j'étais prêt pour la deuxième étape. Laura se souciait de deux choses, elle-même et la façon dont les autres la voyaient. Alors, pendant que Nathan s'occupait de la salle d'audience, j'allais brûler le reste de son monde. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un message privé à l'une des plus grandes influenceuses parentales de Los Angeles, une femme que Laura admirait autrefois. J'ai joint les images de sécurité de Disneyland, le rapport de police, la plainte officielle des services de protection de l'enfance, et enfin, j'ai tapé « Je pense que les mères méritent de savoir la vérité sur l'une des leurs ». Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Il a fallu moins d'une heure pour que ça explose. En fin d'après-midi, la vidéo était partout. Les gens ont vu les images, ils ont vu Laura s'éloigner, ils ont vu Jake assis seul à la table, attendant. Ils l'ont vu l'abandonner. Et Internet l'a mise en pièces. Le téléphone de Laura a sonné 19 fois avant qu'elle ne décroche enfin. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» a-t-elle hurlé dès que j'ai répondu. J'ai siroté mon café, appréciant le son de sa panique. « Je ne sais pas de quoi tu parles », ai-je dit doucement. « Ne joue pas à l'idiot, David. Mes réseaux sociaux sont ruinés. » J'ai souri. « Tu aurais peut-être dû y penser avant d'abandonner notre fils. » Elle a laissé échapper un cri de frustration. « Tu vas le regretter. » Vraiment? J'ai posé ma tasse. Parce que je me sens plutôt bien en ce moment. J'appelle mon avocat. Oh, ton avocat, ai-je gloussé. Tu veux dire le même avocat qui va se faire écraser au tribunal la semaine prochaine? Silence. Elle savait. Elle savait qu'elle était foutue. Au fait, ai-je ajouté, tu devrais peut-être vérifier avec tes sponsors. Je pense que la plupart d'entre eux viennent de te laisser tomber. Plus de silence. Puis un son étranglé. J'ai vérifié mon téléphone. J'ai fait une capture d'écran du plus gros contrat de sponsoring de Laura, postant une déclaration officielle, nous ne cautionnons pas la négligence envers les enfants. Nous avons mis fin à tous les partenariats avec Laura Pierce avec effet immédiat. Je le lui ai envoyé, juste pour remuer le couteau dans la plaie. Son souffle s'est coupé. Je pouvais entendre la dévastation s'installer. Et je n'ai ressenti que de la satisfaction. Salaud, a-t-elle murmuré. J'ai souri. Tu n'aurais jamais dû rire, Laura. Et puis j'ai raccroché. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas Laura.
C'était Greg. J'ai souri. Enfin. J'ai laissé sonner quelques fois avant de répondre. Greg, ai-je salué nonchalamment. Quelle surprise. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix, plus de rire moqueur. Au lieu de cela, il semblait épuisé, paniqué. David, écoute. Non, toi écoute, les jeux coupés. Je prends la garde exclusive. Ta femme est sur le point d'être qualifiée d'inapte. Les services de protection de l'enfance la surveillent comme un faucon. Votre argent a disparu. Votre réputation est ruinée. Une pause, puis d'une voix plus calme, on peut trouver un arrangement? J'ai ri. Oh, comme les tables avaient tourné. Tu me demandes un accord? J'ai secoué la tête. Greg. Tu étais à côté de mon ex-femme et tu as ri de l'abandon de mon fils. Tu n'as aucun levier ici, David. Tu étais d'accord avec tout ça jusqu'à ce que ça te pète à la gueule. Il a soupiré lourdement. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Eh bien, j'espère que ça en valait la peine. Et puis j'ai raccroché aussi. Parce que Greg était insignifiant. Il n'était rien de plus qu'un passager sur le navire en perdition de Laura. Et j'avais de plus grandes choses à me concentrer. Comme mon fils. La meilleure vengeance, une vie heureuse. Quand je suis rentré à la maison, Jake m'attendait à la table de la cuisine, griffonnant quelque chose sur un morceau de papier. Ses yeux se sont illuminés quand je suis entré. Papa, regarde. Il a brandi le dessin, une version en bâton de moi et lui se tenant la main, de grands sourires. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose qui était tendu depuis le jour où j'ai reçu cet appel de Disneyland. Tu as dessiné ça. Je me suis assis à côté de lui, lui ébouriffant les cheveux. Ouais, a-t-il hoché la tête fièrement. C'est nous. Parce qu'on est une équipe, n'est-ce pas? J'ai avalé la boule dans ma gorge. Oui, mon grand, ai-je dit doucement. On est une équipe. Je le pensais. Et rien, ni Laura, ni Greg, ni personne, n'allait changer ça. Son téléphone vibrait sans arrêt, ses notifications s'empilaient si haut que son écran se figeait en essayant de les charger. Elle avait plus de 200 appels manqués, sa boîte de réception email était inondée et ses réseaux sociaux, un désastre. Son fil Instagram parfaitement poli, autrefois rempli de moments familiaux mis en scène, de photos de vacances organisées et de conseils parentaux lourdement filtrés, était maintenant mis en pièces en temps réel. Des milliers de commentaires avaient inondé son dernier post, celui où elle avait posé avec un sourire devant Disneyland avec Greg et Jake, prétendant être la mère parfaite. Mais maintenant, chaque commentaire racontait une autre histoire. Tu as abandonné ton enfant à Disneyland? Quelle sorte de mère fait ça? Protéger Jake à tout prix, elle ne devrait jamais être autorisée à l'approcher. Tu nous as menti tout ce temps, tu ne mérites pas d'être appelée une mère. Les services de protection de l'enfance doivent lui retirer ses droits maintenant. Son nombre d'abonnés a chuté. 500 000 abonnés, 300 000 en 24 heures, 200 000 les 2 jours suivants. À la fin de la semaine, il en restait moins de 100 000. Mais ce n'était pas le pire. Ses sponsors, les marques qui lui rapportaient de l'argent, qui lui donnaient le style de vie qu'elle affichait, la laissaient tomber comme des pois morts. Pottery Barn Keys, disparu. The Honest Company, contrat résilié. Son plus gros sponsor de vêtements a publié une déclaration publique se distanciant d'elle. Un par un, tous les accords se sont effondrés. Et sans eux, Laura n'avait rien. Pas d'influence, pas de marque, pas de revenus. Tout son empire, bâti sur la tromperie et une image artificielle, s'effondrait en temps réel. Laura était assise dans sa cuisine immaculée, le téléphone à la main, fixant l'écran avec horreur. Elle pouvait entendre Greg faire les 100 pas dans le salon, marmonnant avec colère sous son souffle. Mais elle ne pouvait pas se concentrer là-dessus, car un nouvel email venait d'atterrir dans sa boîte de réception. Objet, réunion d'urgence, examen du cas des services de protection de l'enfance. Son sang s'est glacé. Elle a cliqué avec des mains tremblantes. Chère mademoiselle Pierce, suite à l'incident à Disneyland, un examen a été initié concernant la sécurité et le bien-être de Jake Carter. En raison de la gravité de la situation et des preuves documentées, vous êtes tenu d'assister à une audience d'urgence pour déterminer les arrangements de garde à l'avenir. Date, lundi, 9h. Lieu, tribunal des affaires familiales de Los Angeles. Le défaut de comparution peut entraîner la perte immédiate de la garde.
Cette affaire est maintenant sous enquête officielle. Cordialement, les services de protection de l'enfance. Ses mains se sont mises à trembler, sa vision s'est brouillée. Ça ne pouvait pas arriver. Ce n'était pas réel. Mais ça l'était. Et soudain, elle a réalisé à quel point elle avait merdé. Laura, qu'est-ce que tu as foutu? La voix de Greg a retenti dans la maison. Elle a tressailli alors qu'il faisait irruption dans la cuisine, agitant son téléphone comme une arme. As-tu vu ça? Il le lui a mis sous le nez. L'écran montrait un post viral, les images de sécurité de Disneyland circulant maintenant sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les images la montraient clairement s'éloignant, Greg, Margaret et Richard, tous riant en sortant du parc, Jake laissé assis seul à la table. C'était indéniable. Le visage de Greg était pâle de fureur. J'ai perdu mon travail à cause de ça, Laura. L'estomac de Laura s'est tordu. Quoi? Mon patron a appelé ce matin. Sa voix était froide, amère. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de ce cauchemar de relations publiques. Je suis viré. L'esprit de Laura a tourné. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Aussi, c'est possible, a claqué Greg. Parce que contrairement à toi, je travaille vraiment pour gagner ma vie. Mais grâce à toi, j'ai tout perdu. Elle a ricané. Ne me blâme pas pour ça. On est dans le même bateau. Greg a laissé échapper un rire sombre et sans humour. Non, Laura, tu m'as entraîné là-dedans. J'allais bien avant toi et ton influence. Il a expiré brusquement, passant une main dans ses cheveux. Et maintenant, nous n'avons aucun revenu. Sa poitrine s'est serrée. Son compte en banque avait considérablement diminué depuis que les sponsors avaient commencé à se retirer. Greg a vu la panique sur son visage. Ses yeux se sont rétrécis. Attends. Il s'est approché. Combien d'argent nous reste-t-il? Elle a hésité. Laura. Elle a dégluti difficilement. Assez. Sa mâchoire s'est crispée. Combien? Elle s'est léché les lèvres. Peut-être 40 000 $. Silence. Puis Greg a explosé. Espèce de... Elle a tressailli alors qu'il attrapait ses clés, son visage rouge de rage. J'en ai marre, a-t-il craché. Je n'ai pas signé pour ça. Où vas-tu, a-t-elle crié. Il a ri en secouant la tête. Loin de toi. Et puis il a franchi la porte. Laura est restée assise dans un silence stupéfait. Greg, son mari, son plan B, sa stabilité, venaient de la quitter. Et pour la première fois depuis que ça a commencé, elle a ressenti une vraie peur. Elle a appelé Margaret, puis Richard. Aucun n'a répondu. Au lieu de cela, elle a reçu un texto. Margaret, nous devons nous éloigner de cette situation. Cela affecte notre réputation. La poitrine de Laura s'est resserrée. Elle a rappelé. Directement sur la messagerie vocale. Elle ne perdait pas seulement des sponsors. Elle perdait tout, sa famille, sa sécurité, toute sa vie. Le lundi matin, elle est entrée au tribunal des affaires familiales de Los Angeles, l'air d'un fantôme de la femme qu'elle était. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient maintenant ternes et sans vie. Ses vêtements de créateur ne lui servaient plus d'armure. Et quand elle a regardé de l'autre côté de la salle d'audience, elle m'a vu. J'étais calme, serein. J'avais Nathan à mes côtés et toutes les preuves dont j'avais besoin. Le juge n'a même pas hésité. Sur la base de preuves accablantes de négligence, d'abandon et de mise en danger, la garde légale et physique exclusive de Jake Carter est accordée à David Carter. Laura a halté. Ce tribunal trouve en outre Laura Pierce inapte à la garde principale, avec effet immédiat. Tous les droits de visite seront limités à des visites supervisées uniquement, en attendant une évaluation plus approfondie. J'ai souri alors que Laura devenait pâle. Elle avait tout perdu. Et moi, j'avais gagné. Le temps que les médias en aient fini avec elle, elle n'avait plus rien. Sa maison a été saisie, son empire sur les réseaux sociaux s'est effondré. Elle a essayé de se réinventer, de repartir à zéro, mais Internet n'oublie jamais. Elle est devenue une histoire édifiante, une leçon sur ce qui arrive quand on choisit la notoriété plutôt que son propre enfant. Et Jake, il n'a plus jamais demandé de ses nouvelles, parce qu'il était trop occupé à vivre une vie heureuse et en sécurité sans elle.
J'ai pénétré dans la salle d'audience du tribunal des affaires familiales de Los Angeles ce matin-là avec un seul but, mettre un terme à tout cela. Laura avait passé des années à manipuler, à mentir et à créer un faux récit sur qui elle était, mais aujourd'hui, la vérité allait enfin la détruire. Je n'étais pas nerveux, je n'avais pas peur, car pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, c'était Laura qui était sur la défensive. Et moi, j'allais l'enterrer. Elle est arrivée avec 30 minutes de retard, agitée, débraillée. Son apparence habituellement soignée avait disparu. Ses cheveux, normalement coiffés à la perfection, semblaient en désordre, non lavés. Le tailleur de créateur qu'elle portait ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux. Greg n'était nulle part en vue. Ses parents, absents. Elle était seule. Et au moment où elle est entrée dans la salle d'audience, ses yeux se sont posés sur les miens. Une haine pure. J'ai souri. Elle savait. Elle savait que c'était la fin. La juge, une femme plus âgée avec des yeux vifs et aucune patience pour les jeux, a ouvert la séance. Nathan s'est levé le premier. Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix stable et puissante. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter des preuves accablantes que Laura Pierce est inapte à conserver la garde de Jake Carter. Nous montrerons, par des images de surveillance, des témoignages et des rapports juridiques, qu'elle a fait preuve d'une négligence grave, d'une mise en danger imprudente et d'un manquement fondamental en tant que mère. J'ai jeté un coup d'œil à Laura, la mâchoire crispée. Elle savait ce qui allait arriver. Son avocat, un homme d'âge moyen avec une expression de stress permanente, s'est levé à son tour. Votre honneur, ma cliente regrette profondément le malentendu qui s'est produit à Disneyland. Cependant, nous soutenons que ce n'était pas de la négligence, mais simplement une mauvaise communication. Madame Pierce a été une mère aimante et dévouée pendant des années. Nathan a immédiatement coupé court. Votre honneur, nous nous opposons à l'utilisation du mot « mauvaise communication ». Ce n'était pas une mauvaise communication. C'était un abandon. La juge a plissé les yeux. Je fais droit à l'objection. Continuez, maître Blake. L'avocat de Laura s'est éclairci la gorge, troublé. En termes simples, Madame Pierce estime que cette affaire a été exagérée par Monsieur Carter dans une tentative d'aliéner leur fils de sa mère. J'ai failli rire. L'aliénation ? Laura s'en était chargée toute seule. Nathan n'a pas perdu de temps. Il s'est approché du grand écran à l'avant de la salle d'audience et a appuyé sur lecture. Les images de Disneyland. La salle d'audience est tombée dans le silence. Laura était assise, raide, ses doigts agrippant la table alors que la vidéo tournait. 14h15, Laura tapote la tête de Jake, dit « Attends ici » et s'en va. 14h30, Jake est toujours assis seul, regardant autour de lui. 14h45, Laura, Greg et ses parents sont vus sortant du parc, des sacs de course à la main. Pas une seule fois elle n'a regardé en arrière. Pas une seule fois elle n'a vérifié si Jake allait bien. Lorsque les images se sont terminées, Nathan s'est tourné vers la juge. Cette vidéo seule suffit à prouver la négligence, mais nous n'avons pas fini. Il a fait un geste vers l'agent de sécurité de Disneyland qui se tenait à ses côtés. Voici John Martin, le superviseur des services à la clientèle de Disneyland. C'est lui qui a trouvé Jake et a déposé le premier rapport. La juge a hoché la tête. Procédez. Nathan s'est approché de la barre. Monsieur Martin, pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez vu ce jour-là? L'homme s'est éclairci la gorge. J'ai été informé par la sécurité du parc qu'un jeune garçon avait été trouvé seul à Adventureland. Quand je suis arrivé, Jake était assis à une table, serrant son sac à dos, visiblement bouleversé. Il nous a dit qu'il attendait que sa mère revienne, mais elle n'est jamais revenue. Nathan a hoché la tête. Jake semblait-il en détresse? Oui, il pleurait. Il avait faim, et il demandait sans cesse quand sa mère allait revenir. J'ai serré la mâchoire. Laura a refusé de me regarder. Nathan a continué. Et lorsque vous avez vérifié vos images de surveillance, qu'avez-vous trouvé? Que sa mère, son beau-père et ses grands-parents avaient quitté le parc sans lui. Silence. Puis la voix d'acier de la juge, Mademoiselle Pierce, avez-vous quelque chose à dire? Laura s'est levée d'un bond. C'est ridicule, a-t-elle claqué. J'aime mon fils, je ne l'abandonnerai jamais. La juge a levé un sourcil sceptique. Les preuves vidéo suggèrent le contraire, Mademoiselle Pierce. Laura s'est retournée, les yeux fous.
c'est la faute de David. Il essaie de monter Jake contre moi depuis des années. Je me suis assis en arrière, les bras croisés. Non, Laura, ai-je dit calmement, tu as fait ça toute seule. La juge a soupiré en se frottant les tempes. Mademoiselle Pierce, avez-vous une véritable défense, à part blâmer votre ex-mari? Laura a soufflé. Ce n'est pas juste. Elle s'est tournée vers moi. David, s'il te plaît. Je n'ai pas scié. Je suis la mère de ton enfant, a-t-elle poursuivi, la voix adoucie, les yeux brillants de fausses larmes. Nous avons traversé tant de choses. Tu ne veux pas vraiment faire ça, n'est-ce pas? Elle a tendu la main vers moi. Je n'ai pas bougé. Tu me connais, a-t-elle murmuré. Tu sais que j'aime Jake. Tout ça n'est qu'un malentendu. Nathan s'est penché, chuchotant à voix basse. Elle est désespérée. Elle l'était, car elle savait que c'était fini. J'ai laissé sa main flotter dans l'air avant de finalement parler. Laura. Elle s'est éclaircie, pensant avoir gagné. J'ai souri. Tu aurais dû répondre au téléphone quand Disneyland a appelé. Son visage s'est affaissé. La juge n'avait pas l'air impressionnée. Ce tribunal trouve Laura inapte à la garde principale. Laura a haleté. À compter d'aujourd'hui, la garde légale et physique exclusive de Jake Carter est accordée à David Carter. Des larmes ont coulé de ses yeux. Attendez. Tous les droits de visite, a poursuivi la juge, seront limités à des visites supervisées uniquement, en attendant une évaluation plus approfondie. Non, vous ne pouvez pas faire ça, a plaidé Laura. David, s'il te plaît. Je me suis levé. Tu l'as abandonné, Laura. Son visage s'est décomposé. Et juste comme ça, elle a tout perdu. Jake et moi étions dans la cuisine à faire des crêpes. Son rire remplissait l'air alors qu'il essayait d'en retourner une lui-même, la faisant presque voler. Je l'ai attrapée avant qu'elle ne touche le sol, secouant la tête avec un petit rire. Bel essai, mon grand. Il a souri. La prochaine fois, je l'aurai. J'ai ébouriffé ses cheveux. J'en suis sûr. Un instant, il est resté silencieux, remuant la patte d'un air absent. Puis sa voix s'est adoucie. Papa? Oui, mon grand. Il a hésité. Est-ce que je dois la revoir? J'ai soupiré, posant la spatule. Pas si tu ne veux pas, il a hoché la tête lentement. D'accord. Puis avec un petit sourire, merci, papa. J'ai expiré, un soulagement me submergeant, car au final, la meilleure vengeance n'était pas d'abattre Laura. C'était de s'assurer qu'elle n'ait plus jamais le pouvoir de le blesser. Et tant que je serais là, elle ne le ferait jamais. Il s'était écoulé un an, une année entière depuis que j'étais sorti de cette salle d'audience avec la garde exclusive de Jake. Un an depuis que Laura avait tout perdu, ses droits de mère, son empire sur les réseaux sociaux, son mariage et ce qui restait de sa dignité. Et moi, j'avais gagné. Pas seulement au tribunal, pas seulement légalement, mais de la manière qui comptait le plus. Parce que Jake, il était heureux. Et ça, c'était tout ce qui comptait. Papa, tu peux couper la croûte de mon sandwich? La voix de Jake a retenti dans la cuisine alors qu'il était assis sur l'îlot, donnant des coups de pied dans le vide tout en grignotant un morceau de fruit. J'ai gloussé, prenant le couteau à beurre. Bien sûr, mon grand. Mais rappelle-moi, pourquoi détestes-tu la croûte? Il a plissé le nez. Je ne sais pas, ça a juste un goût bizarre. J'ai plissé les yeux de manière ludique. Tu devras commencer à en manger un jour. Il a secoué la tête de manière dramatique. Jamais de la vie. J'ai souri, finissant son sandwich et le mettant dans sa boîte à lunch. La même routine simple, les mêmes matins paisibles. Une vie normale. Une vie où il ne se réveillait pas effrayé, où il n'avait pas l'impression de marcher sur des œufs, attendant que sa mère se donne la priorité sur lui. Où il ne se demandait pas s'il était assez bien pour être aimé. Maintenant, il le savait. Parce que chaque jour, je le lui montrais. Elle n'avait pas été dans la vie de Jake depuis des mois. Au début, elle a essayé. Elle a appelé, a supplié, a juré qu'elle avait changé, que tout avait été une erreur, qu'elle méritait d'être dans sa vie. Mais Jake, il ne voulait pas d'elle. Il a pleuré les premières fois qu'elle a appelé, confus, déchiré entre la mère qu'il aurait souhaité qu'elle soit et la réalité de qui elle était. Mais ensuite, les appels ont cessé de le rendre triste. Et un soir,
alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un film, il s'est tourné vers moi et a demandé, « Papa, est-ce que je dois lui parler ?» J'ai étudié son visage, ses petits doigts pinçant le bord de sa couverture. J'ai pris une grande inspiration. Seulement si tu en as envie, mon grand. Il y a réfléchi, puis a secoué la tête. Je n'ai pas envie. Et c'était tout. Laura l'avait perdu le jour où elle était partie. Elle ne s'en était juste pas encore rendue compte. Un après-midi, j'ai eu un coup à la porte. Quand j'ai ouvert, une femme se tenait là, une travailleuse sociale des services de protection de l'enfance. Elle m'a fait un sourire poli. « Monsieur Carter ?» J'ai hoché la tête. « Oui, c'est moi. » Elle a feuilleté un dossier, puis m'a tendu un document. Voici le rapport officiel clôturant le dossier de Laura Pierce. J'ai parcouru la page. C'était final. Les services de protection de l'enfance avaient terminé leur enquête et avaient déterminé que Laura n'était pas apte à avoir la garde, maintenant ou dans un avenir prévisible. Ses droits n'étaient pas complètement terminés, mais elle ne pourrait jamais obtenir de visite non supervisée. Et considérant que Jake ne voulait pas la voir, elle n'avait aucun moyen de revenir. J'ai croisé le regard de la travailleuse sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Elle a haussé les épaules. C'est à elle de voir. Mais de notre côté, elle a perdu. J'ai hoché la tête, expirant lentement. Je le savais déjà. Mais le voir par écrit, c'était comme le dernier clou dans son cercueil. Un jour, environ 6 mois après la décision du tribunal, Jake est rentré de l'école, rayonnant. « Papa, devine quoi ?» J'ai souri, posant mon travail. « Quoi ?» Il a jeté son sac à dos sur le canapé et a bondi avec enthousiasme. « J'ai fait l'équipe de football. » J'ai cligné des yeux. « Tu as passé les sélections pour le football ?» « Ouais », a-t-il hoché la tête avec empressement. « Le coach a dit que j'étais vraiment rapide. » J'ai gloussé en secouant la tête. « C'est génial, mon grand. » Et c'était génial. Parce que ça, c'était ça qui comptait. Jake n'avait plus peur. Il faisait des choses normales d'enfant, essayait de nouvelles activités, se faisait des amis, riait comme il était censé le faire. Il n'était plus le petit garçon effrayé assis seul à une table, attendant que sa mère revienne. Cette version de lui avait disparu, remplacée par un enfant qui s'épanouissait. Et moi, je n'échangerais ça pour rien au monde. C'est arrivé par accident. J'étais sorti faire des courses, faisant les provisions pour la semaine, quand je l'ai vue. Elle était dans la file d'attente, seule. Pas de vêtements chers, pas de sac de créateur, pas de Greg. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre et elle portait un sweat à capuche qui avait l'air 2 tailles trop grand. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée. Les années ne lui avaient pas été clémentes. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est figée. Un instant, elle a eu l'air de vouloir dire quelque chose, peut-être pour supplier, peut-être pour se battre, peut-être juste pour prouver qu'elle avait encore un certain pouvoir sur moi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste détourné le regard. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Une nuit, en bordant Jake, il a fixé le plafond un long moment avant de parler. « Papa ?» ?»« Oui, mon grand. »« Tu penses qu'elle est désolée ?» J'ai soupiré en passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, ai-je admis. »« Peut-être. » Il est resté silencieux. Puis, je ne pense pas que ça ait d'importance. J'ai cligné des yeux, surpris. Non. Il a secoué la tête. Parce que même si elle l'est, c'est trop tard. J'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Pas de mauvaise manière, d'une manière qui me disait que Jake était enfin passé à autre chose. La meilleure vengeance, une vie heureuse. 1 an après avoir obtenu la garde exclusive, nous avons célébré avec un voyage à Disneyland, juste lui et moi. Pas de distraction, pas d'anxiété, pas d'attente. Nous avons mangé trop de nourriture, fait tous les manèges 2 fois et sommes restés jusqu'à ce que les feux d'artifice illuminent le ciel nocturne. Et alors que nous étions là, à regarder les couleurs éclater au-dessus de nous, Jake m'a souri. « Meilleure journée de ma vie », a-t-il dit. Et moi, j'ai souri, parce que je savais qu'il le pensait. Il ne faisait pas semblant, il ne forçait pas un sourire pour une caméra, il n'attendait pas quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Il était juste heureux. Et au final, c'était la seule victoire qui comptait.
Laura pensait qu'elle pouvait s'éloigner de notre fils et ne jamais en subir les conséquences. Elle pensait que son image comptait plus que la réalité. Elle pensait qu'elle était intouchable. Elle avait tort. Et maintenant, elle n'était plus qu'un mauvais souvenir. Pendant ce temps, Jake et moi, nous avancions. Heureux, en bonne santé, ensemble. Parce que la vraie leçon de tout ça, c'est que le karma finit toujours par revenir. Et quand il le fait, il ne laisse pas de place aux secondes chances.